son histoire, enfin son prime, enfin ou du moins son pic, si vous voulez, c'est sur 6 mois. Bah, je lui retire pas ce qu'il a fait. Mais est-ce que je peux dire d'un gardien de but qui ensuite s'en va, mais après ça, c'est ses raisons, et le Paris Saint-Germain, sur 6 mois, parce qu'avant, il ne fait pas l'unanimité, on dit que Navas, tu as parlé de Navas à juste titre, en disant que pour toi, c'était le meilleur, entre guillemets, techniquement. Bon, après, moi, j'y connais rien, c'est pas que j'y connais rien, mais je ne suis pas spécialiste des gardiens de but. Sur 6 mois, le décréter, là, maintenant que c'est le meilleur gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain, moi, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Non, puisque les 3 années d'avant, il n'est pas neuf sur... Pour moi, pour devenir une légende, une icône d'un club, on n'a pas besoin d'être là pendant 5 ans et d'être bon pendant 5 ans. Didier Drogba à l'Olympique de Marseille, il a 1 an, il a marqué des générations à jamais. Et là, dans 20 ans, on fait ce débat. Donnarumma, il aura marqué une génération de gamins, de supporters du Paris Saint-Germain. Quoi qu'on en ait dans 20 ans, on se fait ce débat. Je pense qu'il y a beaucoup de Donnarumma qui vont arriver sur la table. C'est un bon exemple. Il vous a pas un peu coincé avec le Didier Drogba? Pas du tout, parce que moi, c'est pas un argument que j'ai utilisé. Non, moi, l'argument que j'ai utilisé, c'est le niveau du joueur. Et effectivement, le fait qu'il y ait eu beaucoup d'interrogations sur Donnarumma pendant un certain temps, le fait même que Luis Enrique n'en veuille plus. Non, mais là, on parle de Luis Enrique. Il y a un match en Ligue des Champions, c'est Safonov qui est sur. Là, en fait, tu m'as parlé de l'image de championnat. Là, lui, il a marqué. Donc aujourd'hui, Luis Enrique, entraîneur du PSG, et tout le monde me dit Luis Enrique c'est le meilleur, il comprend le football comme pas un mec au monde. Et qu'est-ce qu'il dit? Au bout d'un moment, il dit je préfère Lucas Chevalier. Mais ça n'a aucun rapport. Non, mais ça prouve qu'en termes de Lucas Chevalier sera le meilleur de l'histoire. C'est pas du niveau, c'est du profil, ça n'a strictement rien à voir. Eh ben, c'est quoi? Ça n'a rien à voir. J'étais pas d'accord avec certains fans du PSG qui me disaient dans les commentaires que Donnarumma n'était pas une légende du PSG. Je leur ai dit, mais les gars, vous n'avez pas l'histoire qui vous permet d'affirmer que Donnarumma n'est pas une légende chez vous. Le frère, c'est vrai qu'avant sa deuxième partie de saison, sur les 3 premières années, c'était pas exceptionnel tout le temps, hein, il était fautif. Mais pour moi, tout le 11 titulaire du PSG, je parle de titulaire et impactant, hein. Kanguilhi par exemple, bon, je veux bien entendre que c'est pas une légende, mais un Donnarumma avec toute sa phase de LDC, etc., bah, évidemment que c'est une légende. En gros, moi, ce que je disais, et vous me dites votre point de vue, tu vois, le PSG n'avait jamais gagné de LDC. Donc pour moi, à partir du moment où un gars est dans le 11 du PSG et qu'il a été déterminant dans cette victoire, c'est une légende du PSG, car c'est le premier gros titre de l'histoire du PSG. Je suis dégoûté pour Didio, mais on le remerciera pour tout. On n'oubliera pas ce qu'il a fait, on n'oubliera pas ses parades extraordinaires. Moi, j'oublierai jamais sa parade contre Odegaard, sa séance de tir au but contre Liverpool, ses parades face à Aston Villa. J'oublierai jamais tout ça, et surtout celle d'Odegaard. Moi, je sais pas pour vous, c'est laquelle la parade qui vous choque le plus de Donnarumma, mais moi, c'est celle sur Odegaard. Je suis désolé, mais quand le ballon part, je me dis putain, il y a un 0 Arsenal et je vois que Donna sort la parade. C'est une dinguerie. Pour moi, c'est la parade. C'est vraiment la parade qui m'a traumatisé de Donnarumma cette saison. La parade est dingue, la parade est folle. Et peut-être que Lucas Chevalier l'aurait pas fait celle-là. Maintenant, encore une fois, on n'a pas besoin de taper sur l'un ou l'autre. S'il n'y a pas d'accord, merci pour tout, Didio. On t'oubliera pas. On aurait voulu que tu restes. Il n'y a pas d'accord, c'est dommage. Maintenant, on te souhaite le meilleur si tu pars. Et on te souhaite le meilleur si tu pars la saison prochaine. Ton nom est à jamais gravé dans l'histoire du Paris Saint-Germain et on t'aime. Les choses changent vite les gars, parce que je rappelle le match aller contre Liverpool, on lui tombe tous dessus et moi le premier, et moi j'en pouvais plus, et c'était à juste titre, mais forcément après quand il fait des bons matchs, et ben on le dit, et là on l'a dit. Didio Donnarumma, je vais commencer cette vidéo d'au revoir par un simple merci. Merci pour tout ce que tu as apporté au Paris Saint-Germain. Merci pour tout ce que tu as donné pour le Paris Saint-Germain. Parce que ce club, tu l'as aimé et tu as été capable de prendre énormément sur toi pour le faire gagner. Didio Donnarumma a été au front pour rejoindre le Paris Saint-Germain quand il était au Milan AC. Dès qu'il allait jouer des matchs à San Siro avec l'Italie, il se faisait siffler à la mort. Ils l'ont détruit au Milan AC quand il revenait jouer avec le PSG à San Siro. Il a subi des critiques, des menaces, des insultes, tout parce qu'il voulait impérativement jouer avec le Paris Saint-Germain. Au bout de quelques saisons avec le Paris Saint-Germain et après quelques bourdes, tous les supporters du Paris Saint-Germain le menaçaient, l'insultaient et voulaient son départ. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce mec-là, par tous les supporters dans le monde, ses DM Insta, ils étaient remplis d'insultes. Ils étaient remplis de menaces. Et vous savez ce que c'est pour un homme, ça? C'est pas facile. Et Donnarumma, il est passé au-dessus de tout ça. Parce qu'il a montré l'amour qu'il avait pour le Paris Saint-Germain. Il a continué à travailler. Il a toujours fermé sa bouche.
Jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais on entend parler de lui dans de l'extra-sportif ou quoi que ce soit. Toujours concentré sur le terrain. Et à la fin, la roue a fini par tourner. Parce que c'est en grande partie les performances de Gigio Donnarumma qui ont fait en sorte que le Paris Saint-Germain a pu gagner la Ligue des Champions. La deuxième mi-temps à Liverpool, la deuxième mi-temps à Aston Villa, le match retour contre Arsenal. Toutes ces performances ont fait que Donnarumma a pu donner la victoire finale au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et même si on vient d'apprendre dernièrement que c'est Luis Enrique, à notre plus grande surprise, qui a finalement demandé son départ, sûrement parce qu'il veut un gardien plus habile au pied, etc., eh ben on sait que c'est une décision qui est totalement injuste pour lui, tant il a été important dans le parcours du PSG en Ligue des Champions. Et juste pour ça, Donnarumma, je vais faire le porte-parole des supporters du Paris Saint-Germain et te dire un immense merci, Gigio. Un immense merci du fond de mon cœur et du fond du cœur de tous les supporters parisiens. Parce que tu as tout donné pour ce maillot et que tu repartiras en tant que légende alors qu'un an avant, tout le monde t'insultait. Aujourd'hui, lors de ton départ, tout le monde va t'ovationner. Bon vent et encore merci pour tout. Monsieur, patron, légende, Gianluigi Donnarumma. Donnarumma est une légende du PSG, il doit mériter un très grand hommage au Parc des Princes. Fin de l'histoire, voilà, c'est le football. Luis Enrique assume son choix. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais au moins on a un entraîneur qui a une vision et qui assume. On va lui faire confiance à Luis Enrique parce que moi, pour le coup, j'aurais continué avec Donnarumma, mais je comprends totalement sa vision. Il l'a mérité parce qu'il a fait une très très grande saison et que c'est un très grand coach qui a dit que cette équipe-là allait être meilleure sans Mbappé. Elle sera sans doute meilleure sans Donnarumma. Suivons Luis Enrique là-dessus. Moi, j'étais contre la cohabitation. Il y aura en plus pas de cohabitation parce qu'il va aller à Manchester City. L'ironie du sort, c'est qu'il va aller chez Pep Guardiola, qui lui, à la base, veut un gardien depuis la nuit des temps qui est très très fort au pied. Tout est bien qui finit bien. C'est dur pour Donnarumma. Donnarumma est une légende du PSG et il méritera, je pense, et il doit mériter un très grand hommage au Parc des Princes dans les prochains mois. Fin de l'histoire, voilà, c'est le football. Il y a plein de gens qui n'ont pas été d'accord quand j'ai dit que si Donnarumma quittait le Paris Saint-Germain cet été, il faisait partie des légendes du Paris Saint-Germain. Pour moi, tous les joueurs importants qui nous ont aidés à gagner cette première Ligue des Champions, s'ils partent bien du Paris Saint-Germain dans des bonnes conditions, oui, ça sera des légendes. Parce que oui, je ne vais pas vous dire que par exemple, João Neves, c'est une légende du Paris Saint-Germain, Désiré Doué, Pacho. Il faut voir ce qui se passe dans les prochaines années et comment ils partent du Paris Saint-Germain. Mais c'est sûr qu'avec une Ligue des Champions, tu rentres dans la légende du club. Le problème, c'est que certains supporters, ils veulent pas le considérer comme une légende à cause des erreurs qu'il a fait les années précédentes. Marquinhos, il en a fait des erreurs. Et il en a fait beaucoup. Il a été là dans tous les dramas du Paris Saint-Germain. Mais pourtant, on le considère comme une légende. Oui, les années, ça compte. Mais cette Ligue des Champions, elle joue aussi. Pourquoi Donnarumma n'aurait pas le droit d'oublier les erreurs qu'il a fait les années précédentes pour garder le meilleur ces 6 derniers mois? Ce qui nous a apporté ce qu'on attendait tous. Donc oui, moi je le considère, s'il part cet été, je le considère comme une légende du club. S'il reste, on verra comment il part. La gestion du cas de Donnarumma par le PSG, on est quand même en train d'assister à un énorme manque de respect. Genre là, les Parisiens, ça vous fait rien de voir le gardien qui vous a permis de remporter la Ligue des Champions se faire autant manquer de respect par le club. Ils viennent à peine de recruter Lucas Chevalier que Donnarumma est déjà poussé vers la sortie. Et tout ça alors que le club joue la finale de la Super Coupe d'Europe dans un jour. Et l'information vient de sortir, Donnarumma n'est même pas dans le groupe pour affronter Tottenham demain. Donc Chevalier, il va disputer son premier match en finale de Super Coupe d'Europe alors qu'il vient à peine d'arriver. Franchement, ça se fait pas du tout ce qu'ils font à Donnarumma. Il pourrait au moins le laisser disputer un dernier match avec le club. Bon, après, on avait tous compris que Luis Enrique, il aime pas trop le joueur. Et que même si cette saison, il a réussi à remporter la Ligue des Champions avec lui, il veut pas passer une nouvelle saison avec un gardien qui a un jeu au pied catastrophique. Il l'a carrément informé qu'il serait pas titulaire de la saison. Ça veut dire que même s'il part pas, il va cirer le banc toute la saison. Pour un gardien de son niveau, c'est inquiétant quand même. Donc pour éviter de cirer le banc toute la saison, Donnarumma, il envisagerait déjà d'aller en Angleterre. Et les deux seuls clubs qui ont lancé les contacts pour l'instant, c'est Chelsea et Manchester United. On va pas se mentir, pour un gardien comme Donnarumma, aller dans un de ces deux clubs, c'est une grosse baisse de niveau. Même si Chelsea joue les premiers plans en Première Ligue, faut pas oublier que Manchester United, ils étaient relégables la saison dernière quasiment. C'est quand même triste de se dire que le meilleur gardien du monde pourrait se retrouver dans un club de seconde zone. Après, en quittant l'équipe qui vient de gagner la Ligue des Champions, forcément, t'es sûr d'être dans une équipe moins forte. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la gestion du cas Donnarumma par Enrique, elle est catastrophique. Ça renvoie quand même l'image d'un club qui respecte pas ses légendes. Alors certes, sur le plan sportif, ils sont pas du tout perdants avec l'arrivée de Lucas Chevalier, mais ça les empêche pas d'avoir un minimum de respect pour Donnarumma. Est-il une légende du Paris Saint-Germain? Voilà les gars, je voudrais avoir votre avis. Est-ce que selon vous, Donnarumma est une légende du Paris Saint-Germain? Voilà, on sait que Donnarumma va quitter le club dans les semaines à venir. Voilà, sur ce mercato estival, il va quitter le Paris Saint-Germain. Est-ce que selon vous, Donnarumma est une légende du Paris Saint-Germain?
Donc pour moi, les gars, Donnarumma reste quand même une bonne légende du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est le premier gardien à avoir remporté la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, donc ça restera un gardien iconique. C'est vrai qu'il n'a pas fait énormément de très très bons matchs. Au final, quand on regarde les 4, 5, 6 ans qu'il est resté au club, je crois que ça fait 5 ans qu'il est resté au club. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu vraiment 6 très gros mois, les 6 derniers mois. Et puis peut-être une saison aussi au début, là où il était plutôt bon. Mais bon les gars, ça restera quand même un très gros gardien selon moi, puisqu'il a remporté avec des champions, le seul gardien pour l'instant à avoir remporté avec des champions avec le Paris Saint-Germain.